Yaorana, c'est Eric, et voici votre lecture angélique pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022, semaine de nouvelle lune en Lion qui sera jeudi 28. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine, très chaude, que vous en avez profité pour ralentir le rythme, être tout cool, c'est personnellement mon cas. Je suis d'ailleurs un petit peu en vacances et ça fait grand bien de couper la routine, et ça tombe à pic puisque nous sommes dans une énergie qui invite vraiment à lâcher les valises. Ou à prendre les valises? Non, à défaire les bagages, j'ai envie de dire. Alors c'est intéressant aussi parce que je me suis un petit peu connectée à cette pleine lune, toujours sans lire ce qu'il s'en dit, pour laisser soin aux astrologues d'en parler, de voir ce qu'il en est. En me branchant sur cette nouvelle lune, en essayant de capter un peu tout ça, le premier truc que j'ai ressenti, c'est une lune de puissance. Si je devais le résumer, ce qui me vient autour de cette lune, ce serait une phrase du genre « Maintenant que tu t'es familiarisé avec la puissance de ton être, la connaissance de ton être, il est temps de le mettre en pratique, de le mettre en mouvement, et surtout d'y mettre du pouvoir. » Quand je dis mettre du pouvoir, c'est de le rayonner en toutes circonstances. Et ça, c'est une valeur qui peut paraître bien simple, et pourtant, on se rend bien compte, on pensait peut-être l'incarner ces dernières années, mais on se rend bien compte que certaines situations sollicitent cet aspect de notre vérité, et que ça se traduit par des attitudes absolument affirmées, mais posées, on va dire, ancrées dans une valeur de cœur personnel. Voilà donc le petit mot récapitulatif de ce que je capterai de toute la semaine prochaine, c'est que oui, on s'est découvert, on a découvert notre vérité profonde. Maintenant, on le met en pratique en toutes circonstances, et surtout, on y déploie cette puissance. Cette puissance qui d'ailleurs va accélérer le processus de création. Nous sommes très nombreux à être dans l'attente de quelque chose dans nos vies. On ressent bien depuis une semaine ou deux que les choses semblent figées. Et pourtant, que nous nous sentons bien en parallèle de ça. Il y a une profonde sérénité qui est là. Et là, cette sérénité va se transformer en certitude, en évidence, et va nous permettre de mettre en place et de créer des choses auxquelles nous aspirons. Alors je vais juste éteindre la clim parce que ça devient un frigo ici. Je ne sais pas la paramétrer en fait. Donc voilà, on va enfin retrouver une atmosphère un peu plus chaude. C'est parti. Donc pour l'oracle, les 3 temps de la semaine, bien justement en affirmation de soi, je travaille cette semaine avec mes 2 oracles. Le premier, message des poissons du monde aux éditions Be Light, et message des plantes du monde aux éditions Be Light aussi pour la carte de synthèse. En sachant juste une petite précision, message des poissons du monde et message des plantes, il s'agit en totalité d'espèces animales et végétales que nous pouvons côtoyer dans les animaleries, les jardineries. Enfin, ce sont des espèces que justement qui existent malheureusement, ou pas, tout dépend comment on se place, en captivité, d'accord? Donc ce sont des espèces que nous pouvons approcher. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est probable que parmi les 3 cartes des 3 temps de la semaine, il y ait certains poissons que vous connaissez, que vous avez vus en aquarium, et j'espère que ça vous invitera à les regarder sous un autre angle, et peut-être même à ajuster des paramètres de maintenance, si ce n'est pas déjà le cas. Donc c'est parti pour le début de semaine. Le début de est l'Aphiosémion, le queue de lyre, alors le fundulopocha Panchax filamentosus, qui est un cousin de l'Aphiosémion de Gardner. On l'appelle aussi le queue de lyre à plumes. Donc c'est la grande famille des Aphiosémions, ce sont des poissons dits annuels. C'est très étonnant, ce sont des poissons qui proviennent de certains lacs africains. Celui-ci en l'occurrence, il vient principalement du Nigeria. Et ils vont
être cyclés comme certaines plantes annuelles, c'est-à-dire qu'ils sont tributaires des eaux de pluie annuelles très rares, qui vont être diluviennes, qui vont remplir certaines flaques, et de là, des œufs vont éclore et très rapidement grandir et se reproduire. En fait, ils sont tributaires de l'assèchement de ces mares. Du coup, leur cycle de vie va durer que quelques mois. Ils vont grandir, s'accoupler et puis mourir, leurs œufs s'enfouissant dans la vase jusqu'à l'année suivante. Alors c'est un poisson aussi qui attire certains passionnés, qui n'a pas besoin spécialement de filtration, même de petits aquariums, le but étant de recréer ce milieu naturel de mare où il va pouvoir suivre son cycle. En aquariophilie, on ne va pas générer bien sûr cet assèchement pour tuer volontairement le poisson, on va le laisser vivre sa vie autant qu'il a envie, et en aquariophilie, il pourra vivre environ 2 années, grand maximum. Voilà. Tout comme le combattant, d'ailleurs que vous allez découvrir ensuite. Voilà, donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc en fait, il apparaît en début de semaine prochaine en nous disant « La joie est un diamant précieux à entretenir à chaque instant de vie ». Étant donné que c'est moi qui ai canalisé ces 3 poissons, je ressens en justesse de lire tout simplement ce que j'en avais écrit, parce que c'est tout à fait en lien avec ce que je veux vous préciser. Tout comme ce petit poisson dont la vie incarnée est très courte, mais qui se développe très rapidement afin de profiter au maximum de ses jours de vie, cette carte nous rappelle de vivre notre vie avec la conscience que chaque jour est une bénédiction, ainsi qu'une opportunité de vivre quelque chose de merveilleux. Nous ne savons pas où nous serons demain, mais nous savons ce que nous avons dans l'instant présent, ainsi que ce que nous désirons. La joie est une émotion innée en nous, au même titre que tout le panel d'émotions qui constitue notre être. Il est important de nourrir l'émotion qui nous porte le plus vers des vibrations positives. Aujourd'hui, concentrez-vous à faire une chose qui vous fasse ressentir, qui vous fait ressentir cette magnifique énergie. Ressentez le bonheur d'être en vie et engagez-vous à créer une vie basée sur la joie en toutes choses et à chaque instant. Vous êtes un magnifique être d'amour et de joie. Son affirmation positive est « Je ressens la joie et je suis un véhicule de bonheur. Je vis pleinement chaque instant et je pense à trouver un détail qui me fasse ressentir la joie dans chaque situation que je rencontre dans ma vie. Mon regard est aimant et joyeux. Les portes s'ouvrent et je me sens rempli de belles énergies. Merci à l'énergie, merci à l'univers, merci à l'énergie, du que de lire à plume, dénomination attribuée à sa morphologie. Alors, ce que j'adore dans cette carte, en cette semaine, c'est la notion de saison de l'âme, de cycle de l'âme. Je me réjouis vraiment à titre personnel pour le ressentir. J'ai eu l'impression ces 2 dernières années, comme je l'ai déjà dit, blabla, d'avoir vécu une déconnexion de tout le sacré dans ma vie. Et ce sacré-là est revenu depuis quelque temps. Il est revenu et il est même revenu au-delà de ce que j'ai pu vivre par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ressens d'autant plus fermement qu'il fallait que je passe par toutes mes difficultés pour littéralement griller toutes les croyances qui m'empêchaient d'être moi-même et de rêver profondément. Et ça a dû passer par le fait de quitter ma maison, que j'aime toujours autant, qui est toujours dans mon cœur. Mais il a fallu cette étape, en fait, pour enlever toutes les béquilles que j'avais pu me construire dans ma vie pour ne pas être pleinement moi-même, par la peur d'être pleinement moi-même. Et on le sent bien depuis quelque temps que quelque chose se produit en nous, quelque chose de beaucoup plus affirmé, de beaucoup plus en paix, beaucoup d'incompréhension aussi, parce que pour autant beaucoup de choses semblent figées. On pressent certains trucs. En revanche, ce qu'il s'est produit, notamment ces 15 jours derniers, c'est une amplification de ce bien-être en nous, en tout cas de cette envie de paix, cette envie de calme intérieur et du coup de vivre ce qu'il y a de plus juste et de plus beau et d'arrêter de se prendre la tête et et d'arrêter de rentrer dans les peurs. Ça, c'est plus possible, on se rend bien compte qu'on n'en a plus envie. Et surtout que ce n'est pas juste, parce qu'en fait, c'est un frein à notre épanouissement.
La Phiosémion, là, il se présente en début de semaine en me parlant de fin de cycle. Cette saison de maturation de chrysalide est terminée. Mais vraiment, elle est terminée. Tout le temps nécessaire, on l'a déjà introduit la semaine dernière, mais tout le temps nécessaire à la maturation de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce besoin même pour certains d'entre nous d'isolement, que personne ne nous fasse chier, pour être très vulgaire, eh bien ça s'est posé parce que ça y est, cette lumière en nous, cette vérité, elle a su prendre sa place, tout en balayant certaines croyances. Avez-vous remarqué d'ailleurs la semaine dernière, beaucoup d'allées-venues émotionnelles très forts, c'est parce que beaucoup justement de limitations et de croyances personnelles étaient en train de se déverrouiller, de sauter et de griller. Et ça va encore plus vite si nous accompagnons ce processus. Donc le début de semaine m'indique, ça y est, il y a la fin de quelque chose, il y a quelque chose de beaucoup plus affirmé, et nous demande, nous propose, mais avec insistance, de faire un focus dans notre vie présente sur ce qui est déjà très positif. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, je l'ai indiqué sur Facebook lors d'un tirage de cartes, je ressens fortement de reconnecter avec le journal de gratitude, d'évoquer 5 choses qui me sont positives. L'autre chose aussi qui est rentrée dans ma vie à nouveau, c'est le contact avec les anges. Il s'avère que, je le disais dans une vidéo, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, que je ne sais pas si ça existe, etc. J'ai dit ça dernièrement, il y a à peu près un mois. Et aussi parce que, justement, quand j'ai quitté ma maison, j'avais tellement de signes qui me conduisaient vers un accomplissement d'acquisition très terrestre de ce lieu que, quand j'ai dû partir, il y a eu une espèce de trahison pour moi du divin, une part de moi qui s'est sentie absolument bafouée et surtout abandonnée. Passage nécessaire puisque ça m'a obligée à découvrir qui étais-je, qui est mon âme divine, qu'est-ce que je veux, et d'apprendre à découvrir la puissance qui est en moi. Mais quand je parle de puissance, c'est aussi la puissance de ma sensibilité. Et du coup, les anges, d'une certaine manière, ce que je me disais ces 2 dernières années, tout en continuant de faire ces guidances, c'est ce que je capte, ça vient du plus bel aspect de moi-même. Je ne peux compter plus que sur moi, je ne peux plus compter sur aucune force dite extérieure quelque part, hormis ce que je peux appeler les sources d'amour et de lumière, puisque c'est pour moi la source de vie de toute chose. Donc ça, bien sûr que ça a perduré. Mais cette notion d'ange, de guide ou de force invisible qui pouvait m'aider, non. Et pour être sincère, j'ai ressenti une profonde colère, hein. Et j'ai besoin de le partager aujourd'hui parce que je sens que c'est un tournant où c'est nécessaire de le dire. Nous sommes nombreux, sans l'avoir complètement avoué, où ouais, il y a eu ce sentiment de trahison absolument violent et dur. Et puis cette déconnexion, on en a parlé il y a un an, on s'est senti clairement coupé du divin. Enfin, c'est un fait qu'il s'est produit quelque chose, je pense une polarité entre les différentes forces. Donc CF, les guidances de l'an dernier pour ça. Mais là, il y a quelque chose qui revient, et qui revient en puissance. Et j'ai pris conscience en fait que mon mental me disait, mais pourquoi croirais-je en quelque chose qui a été défini par l'homme depuis la religion, et avant, qu'est-ce qu'il en était, ça n'existait pas, ça s'est inventé. Et puis j'ai ressenti, mais si en fait, ces forces-là existaient depuis toujours, simplement, on les a nommées à partir d'un point donné. Bref, toujours est-il que je ne suis pas en train de prêcher la bonne parole de les anges existent, les anges n'existent pas, c'est pas ça. Ce qui est sûr, c'est que peu importe notre jargon, que nous venons d'autres planètes, des étoiles, d'autres éléments, d'autres royaumes, etc. En tout cas, je ressens de nouveau cette connexion avec des êtres alliés, des amis qui sont présents. Et je le partage parce que c'est quelque chose que je ressens dans le cadre de mes soins, des personnes que je peux côtoyer, et même d'amis qui ressentent de plus en plus cette présence qui se fait. Et il est temps de renouer avec ça. Parce que maintenant nous avons pris conscience que ce ne sont pas, comment dire, ce qu'on pourrait appeler des guides de lumière, ce ne sont pas des personnalités qu'il faut suivre absolument à la lettre, qui peuvent également
faire des erreurs parce qu'elles ne vont pas forcément comprendre les règles de la matière, de terre-mer. En revanche, elles peuvent nous inspirer de bien des façons. D'accord? Donc, si vous vous posez des questions par rapport à ça, mais que vous ressentez ces âmes aidantes, déjà, je vous propose, si ça vous parle, hein, bien sûr, tout ce que je raconte, il faut que ça parle, sinon, vous laissez écouter votre vérité. Ça, c'est mon credo vitam, que chacun soit libre d'écouter sa puissance intérieure. Mais si ça vous parle, rentrez en relation avec eux. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes anges et je les ai ressentis. Et j'ai une vision d'eux. La première fois que je les ai ressentis, je leur ai dit, écoutez, je suis désolée d'avoir fermé la porte ces 2 dernières années. Il y avait telle et telle raison. Mais voilà, j'ai envie de vous faire re-rentrer dans ma vie. Merci pour votre présence. Et je ressens encore plus de douceur. Il y a quelque chose qui se rajoute, comme une bande de bons copains qui sont inspirants. Et bien sûr, le traditionnel signe, depuis que je leur parle, il y a des plumes partout. Mais alors partout. Et du coup, je me suis dit, ok, vous êtes bien amusants, des jolis petits clins d'œil, et puis les heures miroirs, et puis c'est reparti. Et là, je ressens de la joie, cette énergie de joie. Je fais, ok, j'ai bien compris, c'était bien en lien avec vous, toutes ces histoires. Donc voilà, c'est un partage d'expérience. Donc le début de semaine, revenons à nos moutons. Tout ça pour dire qu'il y a la fin d'un nouveau... il y a encore une fin de cycle, mais qui peut se traduire par la sortie de la chrysalide. D'accord? Là, nous sortons, nous sommes la chenille et le papillon, ça y est, qui vient déployer ses ailes. Et la carte nous dit « prends plaisir ». À partir du début de semaine, et même avant, puisque si tu vois la vidéo le week-end, pardon, prends plaisir à te montrer en totalité, en fait. À te montrer dans cette puissance de totalité et à répandre cette énergie de paix et très confortable dans tout ce qui t'entoure. Ça suffit, les allers-retours par rapport à certaines personnes, de changer un petit peu la posture ou de se mettre en protection. Non, 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 déploie-toi parce que va savoir, peut-être qu'une personnalité qui de prime abord pourrait te sembler dure, en fait elle demande que ça, de se prendre une bonne baffe énergétique, de waouh, ah ouais j'ai le droit d'être comme ça moi aussi, eh bien allons-y. Voilà. Clic la clouc. Mais dis donc, je suis bavard aujourd'hui, j'espère que ça va pas les... On va essayer de synthétiser. Ensuite, milieu de semaine, c'est le combattant qui est ressorti récemment. Lui, il est originaire des rizières de Thaïlande et je crois de Birmanie. Et non, je dis une bêtise, j'aime pas quand je dis des bêtises. Alors 27, tititi... Malaisie. Voilà, il me semblait bien que j'avais dit une bêtise. Affirmez ce que vous souhaitez réellement. La vie vous envoie actuellement des expériences pour valider ce qui est bon, juste et vrai pour vous et votre vie. Beta Splendens, c'est la puissance du combattant en fait. Donc c'est un poisson, vous savez, qui ne supporte pas les autres mâles de la même espèce. S'ils sont mis dans un petit aquarium, ils peuvent même se battre jusqu'à la mort. En même temps, c'est un poisson voilà, qui a cette affirmation, cette profonde personnalité. Si vous voulez en adopter, je ne vais pas faire tout un tintouin dessus, mais je vous invite s'il vous plaît à regarder sur internet maintenance, beta splendens ou combattant pour éviter les erreurs de débutants, du petit aquarium qu'on ne nettoie pas, qui n'est pas chauffé, etc. Et c'est un poisson qui peut avoir des magnifiques interactions avec la personne qui s'en occupe. Donc avant de l'adopter, s'il vous plaît, renseignez-vous. Donc le combattant se présente en milieu de semaine avec tout son panache, justement, toute son affirmation qui peut être belliqueuse si on vient le chercher. Et c'est la confirmation, du coup, autour de la nouvelle lune, qu'il y a cette puissance d'affirmation sur le milieu de semaine prochaine. Et alors, pour revenir juste sur cette affirmation, parce que c'est ainsi que nous la découvrons en milieu de semaine, j'ai déjà parlé, je m'en rappelle très bien, de cette notion d'affirmation, etc., de affirmer ce que vous désirez, oui, 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 oui. Mais là, il y a une touche qui est différente sur cette affirmation. Et bien entendu, je viens de l'oublier. Je vais me recentrer un instant pour retrouver tout ça. En plus, je viens de le capter juste avant et je me disais trop bien, c'est ça qu'il faut que je partage. C'est spectaculaire. Mon petit combattant, c'est quoi la différence?
Hum, 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 hum. Oui, très bien, ça revient. En fait, c'est l'affirmation dans le ce que je ne sais pas. C'est-à-dire, on a des rêves, d'accord? On a tous des rêves. Par exemple, moi, je vais habiter dans un appartement qui est le bon compromis pour retrouver certains aspects fondamentaux pour moi. Mais je sais aussi que je veux retrouver une maison avec un grand jardin, donc il y a une notion de transition. Bref, vous voyez, il y a des trucs comme ça dans la vie, bon bah on sait qu'il y a des étapes, etc. En fait, l'affirmation qui s'installe, c'est une affirmation qui n'a pas vraiment de forme. C'est ça qui est fondamental en milieu de semaine prochaine et c'est ça qui est très délicat quelque part. C'est-à-dire que on ressent tous aussi humainement de l'agacement parce qu'il y a des choses qui ne se concrétisent pas. Et en même temps, donc cet état qui s'affirme en nous, qui devient de plus en plus agréable. Ah ben je ne sais pas pourquoi, je prends la vie du bon côté et c'est plutôt cool. Hein. Et là, l'affirmation dont nous parle le combattant, c'est justement l'affirmation du « je ne sais pas en fait ce que je veux exactement, je crois que je n'y arrive plus tellement j'ai pu être déçu ou j'ai vu des choses bloquées et pourtant je sens qu'il y a un truc qui s'affirme en moi, il y a une énergie qui est bien grande et, euh, et en fait je n'arrive pas à mettre des mots sur ce que ça va représenter exactement dans ma vie de tous les jours. Par contre ce que je sais c'est que ça semble assez sympa, assez intéressant et donc je vais laisser ce truc grandir. Et c'est ça que dit le combattant, c'est... cet état que tu ressens grandir en toi, laisse-le te surprendre, laisse-le t'envahir. Sois surpris de ton quotidien. Dernier exemple, j'étais quelqu'un, j'ai envie de dire l'ancien Eric, d'ailleurs quand même bien dire mon amie Aurore qui m'a vu dans cette transition aussi, c'est l'ancien Eric avait besoin de tout planifier. Alors le truc de dernière minute, on va boire un coup chez le copain, ah c'était mort. Non non mon gars, parce que tu vois là je dois m'occuper de mes plantes, de mes aquariums, clic-clac-clouc, j'avais prévu d'aller marcher, non. C'est mort. Et en fait, ce truc-là a beaucoup changé. Je me laisse surprendre par le spontané, tout en écoutant par contre si c'est juste. Mais c'est là que les choses elles se posent. Si je ressens que c'est juste, que ça peut me faire plaisir, ah ben pourquoi pas. Et là c'est trop bien. Vous comprenez? Et par contre voilà, en termes de limitation, de frustration, c'est moins intéressant. C'est ça que vient nous dire le combattant. Fais confiance en milieu de semaine à cette intelligence que tu ressens en toi, qui t'oriente, qui te guide vers des opportunités. Fais-lui confiance, les yeux fermés, c'est teinté de lumière. Maintenant, tu es prêt, prête à cela. Tu es prête à faire confiance que tu ne comprends pas forcément la forme, mais qu'il se passe un truc et qui est grandiose, alors vas-y. Voilà, j'ai rien de plus à dire pour le combattant, c'est terminé, clic, clac, clouc. Voilà. Et le week-end prochain, du coup, c'est le labéo, à l'endroit c'est mieux, le labéo bicolore. Le labéo bicolore qui est un poisson encore asiatique, originaire de Thaïlande, qui peut avoir une tendance à être agressif en aquarium, qui a besoin d'un très grand volume d'eau. Moi je dirais minimum 300 litres. Je vais quand même revérifier. Ah non, pas du tout. Ah si. 37, qu'est-ce que ça dit? Eh ben, je l'ai même pas noté. C'est sympa. Ben, ça, c'est sérieux, tiens. Ouais, j'avais trouvé un aquarium de minimum 1,40 m de façade. C'est plutôt la longueur qui va être intéressante pour lui. Le labéo, pour éviter cette histoire d'agressivité, c'est bien quand même de l'isoler, en fait, pas de l'isoler, au contraire, de le mettre en groupe de 6 individus. Pareillement, renseignez-vous, c'est pas un poisson qu'on achète comme ça, parce qu'il peut embêter d'autres poissons, etc. C'est même bien de le mettre dans un aquarium dit spécifique, où on mettra que lui. Son message est « il est temps de prendre soin de toi et de te détacher du regard extérieur ». Le labéo bicolore. Bon, on est toujours dans la thématique. Alors, je me relie juste à lui. Ça me parle d'aller justement là où on est guidé. Là pour le coup, il y a une dimension beaucoup plus terrestre qui me parle sur le week-end prochain. Ça peut parler d'ailleurs de mouvement, ça peut parler de déménagement. Oh, ce serait tellement bien pour moi. Et ça parle en tout cas
d'incarner tout ce que je vous ai dit sur le milieu de semaine prochaine dans la matière, de le mettre en pratique et d'y aller clairement. Prendre soin de soi, alors ça, pourquoi prendre soin de soi? J'entends juste la notion d'un retour au corps, de prendre le temps. Alors quand je dis ça, bien sûr qu'on peut le faire n'importe quand, c'est juste que l'énergie y est propice. Et si je dis l'énergie est propice, ça veut dire que c'est plus facile à mettre en place. Donc si vous avez eu des écarts dans soit des addictions ou de la nourriture ou manque de sport, etc., tentez l'expérience le week-end prochain. Posez-vous la question, tiens là, qu'est-ce que j'aimerais bien mettre en place pour me sentir mieux? Et tentez le truc, vous verrez, je pense que ce sera bien plus facile. Les énergies seront plus légères à ce niveau-là. Le corps se sentira beaucoup plus dans cette légèreté-là. Et enfin, oui, non, je répète, la notion d'action, de mise en place d'action en lien avec cette force nouvelle, cette douce puissance. Voilà. T'as autre chose à dire? Non. Bon bah ok, il n'y a rien de plus. Et enfin, pour la carte de synthèse, c'est l'oignon, l'allium cepa. C'est une plante que j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner. Libérez-vous de vos protections, vous êtes divinement guidés, n'ayez aucune crainte. C'est le mot d'ordre de la semaine. Je n'ai plus besoin de ces protections et étonnamment, j'ai envie de dire, je fais exprès, je caricature la chose, mais on se rend presque compte que la notion de protection était une notion très archaïque, qu'on n'en a absolument plus besoin. On se demande presque, mais de quoi s'agit-il? On sent de plus en plus la puissance de l'être qui est en soi une protection. Donc quand cet oignon parle des protections, ça me parle plus des protections liées au jugement, vous voyez, aux appréhensions et aux croyances. Alors que là, quand je suis dans le cœur, il y a des choses qui peuvent se limiter d'elles-mêmes. Je m'en rends compte par exemple aussi, je m'en suis rendu compte avec une mendiante pas loin de mon travail qui a une énergie que je n'aime pas du tout, parce qu'en plus je ressens une énergie extrêmement mauvaise. C'est le genre de personne, c'est un gag, où si tu dis que tu n'as rien, elle insiste, hein, et si tu insistes en disant mais non je n'ai rien, elle va limite essayer de... une caricature, comme j'ai pu connaître quand je vivais à Marseille. Et je me disais, bah, c'est sympa, écoute, sympa. C'est très sympa de demander en pleurnichant et de t'insulter derrière. J'adore. Là, t'as vraiment tout compris. À l'amour. Voilà. Et du coup, moi-même, par rapport à ces personnes-là, eh ben, je ressentais de la peur. Et du coup, je me fermais. Je me déconnectais. Alors, je me suis toujours forcée quand même à dire bonjour, non, désolé, j'ai rien. Mais j'étais pas bien, je savais pas comment me positionner. Et là, il y a un truc où, si j'ai envie de donner parce que je ressens avec mon cœur que c'est juste, bah oui, je vais donner, mais si je sens pas, c'est un non catégorique et je regarde la personne droit dans les yeux. Et c'est là que ça devient intéressant. Je n'ai plus besoin de protection parce que je sens cette justesse qui devient ma protection. Vous entendez? C'est clair? Clic-clac-clouc. Très bien. C'est terminé pour l'oignon. T'as autre chose à dire? Non. Maororo l'oignon. Et enfin, je fais vite parce que là le temps s'écoule bien. Pour la guidance, la carte de la plante de méditation, on va faire apparaître une plante que j'adore qui est l'aloe arborescente. L'aloe arborescente, c'est une plante que j'affectionne beaucoup, qui est avec moi, celle-ci. Son origine est un morceau que j'ai trouvé dans une poubelle en Grèce et que j'ai emmené chez mes parents dans leur maison et que j'ai planté et qui aujourd'hui est, sans mentir, un buisson qui fait plus de 2 mètres d'envergure sur 1,50 m de haut et que mon père doit élaguer carrément. Et cette plante, du coup, mes parents l'ont bouturée dans leur maison et m'ont redonné une bouture qui est celle que vous voyez en photo. Et en fait, cette plante, elle mérite toute notre attention parce qu'on parle de l'aloe vera qui est merveilleuse, mais l'aloe arborescente a des bienfaits bien plus puissants que l'aloe vera. Faites une recherche sur les bienfaits de cette aloe, vous serez bluffé. C'est très puissant. Et d'ailleurs, à vérifier, enfin non, j'ai lu juste avant la vidéo dans un article qu'il y a une préparation d'un certain monsieur, Rozzi ou Tozzi,
ou rosa, bref, je ne sais plus. J'ai vu ça en diagonale. Dans la préparation, il suffit d'enlever les épines, mais on peut garder la peau qui n'est absolument pas toxique, contrairement à l'aloe vera, et qui a des principes actifs extrêmement intéressants. Donc génial pour la peau, pour se frotter le cuir chevelu, pour plein de propriétés. Voilà, c'est une aloe au top. Elle est donc arborescente, d'où son nom. Et en fait, quand j'ai demandé quel est le message que tu viens proposer là dans la méditation, c'est la notion de restauration. La semaine prochaine, c'est la fin de la restauration. Et tout du moins, le phénix, là, non seulement il renaît de ses cendres, mais là, ça y est, il est même redevenu adulte. Il fait comme ça, il t'éblouit de ses ailes. Donc c'est super intéressant. Il y a une santé nouvelle, il y a une énergie nouvelle, à condition qu'on accepte ce changement. Et d'ailleurs, plein d'autres personnes qui font des guidances, les tirages, etc., disent tous, nous sommes unanimes pour le coup, si tu acceptes de t'abandonner à cette espèce d'énergie nouvelle, changeante, mais vraiment en totalité, mais alors tout va être pris en charge. Mais en totalité. Ça demande vraiment de s'y laisser aller. Et dès qu'on ressent une résistance, un Ho'oponopono, un Grabovoi, un ce que je veux, ce qui me parle, vous ressentirez petit parasite. Moi, c'était ça avec l'administratif, en fait. Ça me mettait dans des états pas possibles d'angoisse. Et là, en fait, dégage. Dégage. D'accord. Donc, dégage, enfin, par contre, merci de m'apporter ce dont j'ai besoin. Merci, je t'envoie de l'amour. Par contre, c'est pour m'embêter, tu dégages. Voilà. Maoruru, et surtout on pense à envoyer les fleurs roses, les roses rouges, comme dirait mon ami Angie. Nana Angie d'ailleurs. Voilà mes amis, et du coup, pour les affirmations positives de l'aloe arborescente, je vous invite à respirer 2-3 fois profondément. Je suis affirmée et dans ma vérité. Je suis expansion, créativité, amour, santé, beauté, bonté, abondance illimitée. Je suis ce que je suis. Je m'émerveille de cette énergie qui circule en moi, qui est ma propre source d'amour et de lumière, reliée à tout ce qui existe. Je choisis la paix. Je suis un geyser d'énergie. Ah oui, ça j'aime bien. Un volcan. Tiens, dédicace à Aurore, je sais que tu regardes la vidéo. C'est le surnom de mon ami responsable de mon travail. On parle de volcan, tiens, tiens. Et d'ailleurs, dédicace à tous les autres volcans que je ne connais pas par ailleurs. Je laisse cette puissance prendre la place qu'elle mérite et qui lui est attribuée. Plus je m'abandonne, plus je deviens un être puissant, aimant et aimé. Et je vous propose un petit mantra qui est le Ramsa. En fait, on va dire Ram, R-A-M, en inspirant, donc ça fait un truc du genre Ram. Et on expire le Sa. Et on pousse le souffle, d'accord? C'est parti, on va le faire 2-3 fois ensemble. Ça. Ça. Comme si j'étais pas assez excitée aujourd'hui, tout va bien. Voilà, donc c'est le mantra qui réénergise. Voilà, donc après la vidéo, je vais aller courir sous la canicule, je pense. Bref, trêve de plaisanterie.
découvrez-vous. Merci déjà à l'énergie de l'aloe arborescente. Continuez de découvrir cette beauté en vous. C'est normal de ne pas tout comprendre parce qu'encore une fois, nous sommes en train de quitter notre ancien moi. Je le répète ceci dit et de manière rassurante, ce que j'ai dit à une amie ce matin, on est en train pour autant de retrouver des choses qui nous étaient profondément familières, notamment enfant. D'accord ? Enfant, nous étions connectés à la rêverie, à cette puissance infinie. Et ça revient. Donc bien sûr qu'il y a des très jolies choses qui se remettent en place. On n'est pas en train de faire table rase de toute notre vie d'avant. Elle est tout à fait honorable. Et d'ailleurs, on lui envoie beaucoup d'amour. On remercie juste cette sublimation. Et c'est pour ça que plutôt que la notion de transformer, j'aime le mot sublimer. Nous sublimons tous les aspects de nous qui ont pu être en souffrance, qui aujourd'hui n'ont plus besoin de béquilles de croyances pour être. Et à partir de là, la beauté s'installe et s'invite. D'accord ? Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et bien entendu, maintenant je rigole parce que j'ai des amis qui rigolent, qui me disent « Aloha ». Si vous voulez, dites avec moi « Aloha ». Nana, à très bientôt.